Chantons pour nous ici. Amen. Commençons déjà par dire merci au Seigneur parce qu'il a encore permis que nous soyons ici. C'est lui seul qui nous a conviés. Disons-lui merci. Merci, 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 merci. Merci, Jésus. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour le pas de moi. Merci à l'honneur. Merci pour le nombre que nous sommes. Merci, Père, parce que tu nous as encore appelés, au Père, de demeurer en ta présence ce soir, au Dieu. Merci, merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Père, parce que tu as encore rendu toutes choses possibles, au Dieu. Tu as encore permis que nous soyons en ta présence ce soir, au Dieu. Merci, Père. Nous te prions, au Dieu, que toi seul tu puisses nous remplir encore. Seigneur, toi qui as permis que nous soyons en ta présence, nous prions que nous ne rentrons pas comme nous sommes venus, au Dieu. Dans le Dieu qui garde tes enfants, à ce qu'ils reçoivent de toi tous les jours, au Dieu. Seigneur, Père, toi seul, au Père, continue de te manifester puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les deux fils là. Oh, disciplinez-vous, c'est que je vais vous taper. Allez, va t'asseoir là-bas. Va te mettre en prière. Voilà. Noé, tu te concentres. Christian, quand on prie, on ne bouge pas. Ne pleure pas. Amen. Alors, un peu de discipline. Un peu de discipline. Donc, nous allons maintenant prier afin que le Seigneur dispose toutes choses en notre faveur. Que ce lieu soit gouverné uniquement par lui et que nous-mêmes nous serons disposés et disponibles à recevoir de lui. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions, oh Dieu, que toi seul, oh Père, tu disposes de toutes choses en notre faveur, oh Père. Et que Seigneur, cette atmosphère, oh Dieu, que toi seul tu as permis que nous demeurons, oh Père, tu puisses, oh Père, prendre le total contrôle. Seigneur, nous prions, oh Père, que toute voix, oh Père, qui n'est pas de toi, oh Père, se taise, oh Dieu, afin que Seigneur, toi seul, oh Père, tu puisses prendre le total contrôle, oh Père. Agis pleinement, oh Dieu. Car Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi, oh Dieu. Voilà pourquoi Seigneur, nous nous confions totalement à toi. Nous confions cette atmosphère en toi. Nous confions, oh Père, tout ce que nous sommes, tout ce que nous voulons, oh Père, en toi, oh Dieu. Et Seigneur, nous savons, oh Père, que nous allons recevoir de toi ce soir, Seigneur. Merci Père pour tout ce que tu fais. Merci Père pour tout ce que tu vas accomplir. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce jour que tu as encore rendu possible, oh Dieu, et que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lèvons-nous alors et adorons notre Seigneur par les cantiques. Donnons de la finale au Dieu. Voilà pourquoi on a toujours muni nos pensées des cantiques. Amen. Parce que le monde fait tout et tout pour nous. Hein? Tu vois comment tu peux rester comme ça à un moment donné, à côté, dans ta tête, alors que tu n'avais pas prévu ça. Amen. Oui, c'est ça. Le monde fait tout et tout pour nous pervertir. Hein? Pour changer nos pensées. C'est pour cela qu'il faut toujours prier que le Seigneur purifie nos pensées, purifier notre pensée. Amen. Oui, parce que ce sont les ruses de l'ennemi comme ça, à côté de la maison des serviteurs. Tu vois, on commence à mettre Arafat. Tu vois, tu commences à, un jour, tu marches comme ça, au lieu de prier, tu te mets en genoux. Une fois, une pensée de musique sort. Hein? Et tu es là distrait. Ça ne doit pas être notre partage. Amen. Voilà pourquoi nous devons passer notre temps dans la prière, dans la méditation et demeurer même dans les jeûnes, afin que nous ne puissions pas nous éloigner de la voie.
Parce que quand ces choses entrent dans nos pensées, ça injecte quelque chose. Amen. Donc nous allons donc chanter des cantiques pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi vous avez l'air trop fatigué comme ça là? Maman Aimée vous a fait trop de travail aujourd'hui. Cantique numéro 180. La voix du Seigneur m'appelle dans ta croix et viens sur moi. Je repens, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, méprisé jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'un seul désir, aimer Jésus le seul bien jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, bonheur ici-bas jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir.
Amen. C'est nous-mêmes qui avons chanté, non? Et nous pensons ce que nous avons chanté. Amen. C'est jusqu'au bout, non? Amen. Amen. 226. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. Oh, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Oui, Jésus, mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière. L'aube matinière. Ne lui qu'au beau jour. Mais Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue, là sera Dieu. À travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. les dangers accourent, subtils inconnus, puis de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. non, 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 jamais tout seul. Oh non,
mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen. Soyez encore encouragés et fortifiés ce soir. Amen. Sachons une chose, c'est que nous ne sommes pas seuls. Amen. Quel qu'en soit le danger, quelle qu'en soit la difficulté, quelle qu'en soit la subtilité de l'ennemi, le Seigneur est avec nous. Il est plus près que toutes ces choses. Amen. 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 Donc nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. N'ayez pas peur. Faisons confiance juste à Jésus. Amen. Amen. Il ne déçoit jamais. Il n'abandonne aucun de ses enfants. Tout ce que nous devons faire, c'est de demeurer en lui. Amen. Amen. Tout ce que nous devons chercher, c'est de demeurer dans l'amour. Amen. Tout ce que nous devons faire, c'est d'être comme lui. Amen. Oui. Afin que quelles qu'en soient les conditions que le monde peut nous donner, si nous demeurons uniquement dans ce que Dieu nous dit, ou bien ce que Dieu demande de faire, et que nous le faisons, et que nous marchons comme il veut, et que nous sommes toujours dans sa présence, l'ennemi ne pourra jamais avoir raison sur nous. Amen. Parce que l'ennemi rôde. Il rôde. Il cherche des failles. Et la faille, c'est que tu ne fais pas la volonté de Dieu. La faille, c'est que tu ne marches pas comme Dieu veut. Amen. Amen. Si tu es un menteur, là maintenant, il commence à t'accuser. Ah, tu vois comment le frère, là-bas, il est là, il ment. Toi, tu es là, tu le couvres. Là, il commence à t'accuser pour ce que tu fais. Amen. Oui. Il commence à t'accuser. Quand tu es méprisant, quand tu es colérique, regarde ta fille, elle n'a pas la capacité de pardonner. Alors que tu as dit que tes enfants doivent être comme toi, doivent être à ton image. Toi qui pardonnes tout, toi qui les as aimés, tu les as pardonnés. Le voilà là-bas. Tu as tout donné pour lui, mais il est toujours là en train d'être en colère. Il n'est pas capable de pardonner. Donc le diable s'appuie sur ce qu'on fait. Et dans la Bible, il y a plusieurs exemples dans ce sens-là. Amen. Amen. Oui. Il s'appuie sur ce qu'on fait de mauvais. Il s'appuie sur ce que la parole dit et que nous ne faisons pas. Ça ne doit pas être notre partage. Amen. Et le Seigneur nous dit encore ce soir au travers de ce cantique que quel qu'en soit le danger, sache que tu n'es pas seul. Il est toujours à côté de toi. Donc ne perds pas courage. Amen. Amen. Ne perds pas courage. Demeure toujours dans sa présence. Il est avec toi. Amen. Amen. Chantons dans un dernier cantique et puis on entre dans la prière. Mais avant d'entrer dans la prière, on va lire quelque chose. Uniquement quelque chose. Amen. Bien. Tous ces locatifs, non, tu as choisi quel? 15 dans la dernière page là. 15 dans la dernière page ici. Je vous ai dit que c'est l'étoile là-bas. 15. C'est Dieu qui tient ma vie. Ah, ok. C'est quel? C'est Dieu qui tient ma vie dans ses mains. Comme une vie de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. C'est Dieu qui tient ma vie dans ses mains. Comme une vie de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Il tient ma vie dans ses mains. Il tient nos vies dans ses mains. Il tient tout l'univers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. C'est Dieu
Dieu qui tient ma vie dans ses mains. Comme une vie de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Il tient nos vies dans ses mains. Il tient la terre dans ses mains. Il tient le Cameroun dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. C'est Dieu qui tient ma vie dans ses mains. Comme une vie de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. J'ai vu la lumière du Seigneur Jésus. J'ai vu sa lumière entrer dans ma vie. J'ai vu la lumière du Seigneur Jésus. Je chante Alléluia, Amen, Amen. J'ai vu la lumière du Seigneur Jésus. J'ai vu la lumière entrer dans ma vie. J'ai vu la lumière du Seigneur Jésus. Je chante Alléluia, Amen, Amen. Je prends ma vie, je confie à Dieu. Je prends mes enfants, je confie à Dieu. Je prends forever, je confie à Dieu. Et je chante Alléluia, Amen, Amen. J'ai vu la lumière du Seigneur Jésus. J'ai vu la lumière entrer dans ma vie. J'ai vu la lumière du Seigneur Jésus. Et je chante Alléluia, Amen, Amen. Je prends l'assemblée, je confie à Dieu. Je prends les conducteurs, je confie à Jésus. Tous les disciples, je confie à Dieu. Et je chante Alléluia, Amen, Amen. J'ai vu la lumière du Seigneur Jésus. J'ai vu la lumière entrer dans ma vie. J'ai vu la lumière du Seigneur Jésus. Je chante Alléluia, Amen, Amen. Sur la croix du Calvaire, sur la croix, Jésus a gagné. Jésus a gagné. Oh, Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Oh. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Il a gagné pour nous. Jésus a gagné. Il a gagné pour toi là. Jésus a gagné. Il a gagné pour le Cameroun. Jésus a gagné. Il a gagné pour cette assemblée. Jésus a gagné. Oh, Jésus a gagné. Oh. Jésus a gagné. Oh. Jésus a gagné. Oh. Jésus a gagné. Oh. Les mains. À la croix du Calvaire, à la croix, Jésus a gagné. À la croix du Calvaire, à la croix, Jésus a gagné. Jésus a gagné. Oh. Jésus a gagné. Le Tout-Puissant a gagné. Oh. Jésus a gagné. Le roi des rois a gagné. Oh. Jésus a gagné. Et depuis la fin a gagné. Oh. Jésus a gagné. À la croix du Calvaire, à la croix, Jésus a gagné. Jésus a gagné. Oh. Jésus a gagné. Pour ma vie, il a gagné. Oh. Jésus a gagné. Pour ta vie, il a gagné. Oh. Jésus a gagné. Pour ce quartier, il a gagné. Oh. Jésus a gagné. À la croix du Calvaire, à la croix, Jésus a gagné. En ce moment, il a gagné. En ce moment, Jésus a gagné. Mon Dieu a tout payé. Il a le même. Mon Dieu a tout payé. Il a le même. Mon Dieu a tout payé. Il a le même. Jésus a tout payé. Oh. Il a le même. Oui, je veux chanter, chanter, chanter. Oh, mon Dieu a tout payé. Il a le même. Oui, je veux chanter, chanter, chanter. Oh, mon Dieu a tout payé. Il a le même. Oui, je veux danser, danser pour lui. Oh,
veux chanter. Oh, 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 mon Dieu a tout payé. Il est le même. Oui, je veux danser, je veux danser. Oh, oh, mon Dieu a tout payé. Il est le même. Oui, je veux sauter, sauter de joie. Oh, 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 mon Dieu a tout payé. Il est le même. Il me maintiendra debout. Oh. Il me maintiendra debout. Oh. Si je mets ma confiance en Jésus, mon sauveur, il me maintiendra debout. Oh. Debout. Oh. Il me maintiendra debout. Oh. Debout. Oh. Il me maintiendra debout. Oh. Si je mets ma confiance en Jésus, mon sauveur, il me maintiendra debout. Oh. Debout. Oh. Il me maintiendra debout. Oh. Il me maintiendra debout. Oh. Si je mets ma confiance en Jésus, mon sauveur, il me maintiendra debout. Oh. Il me maintiendra debout. Il me maintiendra debout. Si je mets ma confiance en Jésus, mon sauveur, il me maintiendra debout. Il te maintiendra. Il te maintiendra debout. Il te maintiendra debout. Si tu mets ta confiance en Jésus, mon sauveur, il te maintiendra debout. Il nous maintiendra. Il nous maintiendra debout. Il nous maintiendra debout. Si nous mettons nos confiance en Jésus, notre sauveur, il nous maintiendra debout, debout. Il nous maintiendra debout. Oh, il nous maintiendra debout. Si nous mettons notre confiance en Jésus, notre sauveur, il nous maintiendra debout. Jésus a gagné, oh. Jésus a gagné. Le Tout-Puissant a gagné, oh. Jésus a gagné. Le Roi des Rois a gagné, oh. Jésus a gagné. Oh, à la croix du Calvaire, à la croix, Jésus a gagné. Jésus a gagné, oh. Jésus a gagné. Pour ma vie, il a gagné, oh. Jésus a gagné. Pour ta vie, il a gagné, oh. Jésus a gagné. Pour ce quartier, il a gagné, oh. Jésus a gagné. À la croix du Calvaire, à la croix, Jésus a gagné. Amen. 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 Ça semble être des petites paroles, mais c'est puissant. Amen. Alléluia. Et c'est rassurant que notre Sauveur a gagné. Il a gagné pour toi et moi. Il a gagné pour tout ce qui va se suivre. Amen. 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 Il a gagné. Et l'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi et moi. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il a gagné. Il a gagné. Il nous a justifiés. Il nous a renouvelés. Il nous a rachetés. Amen. Il nous a sanctifiés. Alléluia. Il nous a fait beaucoup de choses jusqu'à nous donner encore le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Hein? Amen. Par lequel nous sommes scellés jusqu'au jour de la Rédemption. C'est fort, non? Alléluia. Amen. Amen. Hey! Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La victoire est dans le nom De Jésus. Alléluia. La victoire est dans le nom de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le nom de Jésus-Christ. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le nom de Jésus.
La victoire est dans le nom de Jésus-Christ. La victoire est dans le nom de Jésus. Notre paix est dans le nom de Jésus. Alléluia. Notre vie est dans le nom de Jésus. La réussite est dans le nom de Jésus-Christ. La réussite est dans le nom de Jésus. Mon lendemain est dans le nom de Jésus. Notre amour est dans le nom de Jésus. Oh, notre amour est dans le nom de Jésus-Christ. Notre amour est dans le nom de Jésus. Tout ce que vous allez demander à mon nom. Alléluia. Amen. Amen. La seule chose qui manque, crois. Et tu verras que ce que tu as demandé te sera donné. Amen. 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 Donc il faut demander et après tu crois. Et ça te sera donné. Amen. Amen. Je rends déjà grâce au Seigneur parce que depuis que nous avons commencé, vous avez vu qu'ils ont fermé là-bas. Amen. Amen. C'est automatique. Hein? Amen. Ça nous apprend quelque chose. On ne doit pas combattre avec La chair. la chair. Tout se passe en esprit. Amen. Amen. Et le Seigneur est de notre côté. Et nous sommes victorieux. Amen. Amen. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Maintenant, on n'a même plus besoin de fermer les portes. La victoire est dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. La victoire est dans la présence du Seigneur. Et lisons un peu quelque chose, mes frères et sœurs. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 29. Prenons même à partir du verset 25. On va uniquement lire. Amen. Nos vies doivent changer en Jésus-Christ. Amen. Si nous faisions quelque chose hier, vraiment, et que nous savons que ça attristait l'Esprit de Dieu en nous, nous devons nous séparer de cela. Amen. Amen. Nous devons être comme le Seigneur veut que nous soyons. Nous devons être comme lui. Voilà pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit nous amène dans toute la vérité. Amen. Que le Saint-Esprit nous conduise. Amen. Amen. Le Saint-Esprit donc ne doit pas nous conduire dans les mauvaises habitudes. Il doit nous amener sur le chemin que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous, dans la volonté parfaite du Seigneur dans nos vies. Amen. Amen. Cherche quoi? Éphésiens. C'est toi que j'entends, ma soeur. Vas-y, on tient tout ton temps. Et à côté la petite micro, c'est les yeux alors. Éphésiens combien? Un petit bureau. Éphésiens 4. Éphésiens 4. On va même commencer par aller au verset 17. Amen. Amen. Madame Atike, tu es chez toi, tu lis dans le... Mais voilà la Bible de ton époux. Ah, ok. Merci. C'est pour papa. Je sais que c'est pour papa. Et c'est aussi maman. La victoire est dans le nom de Jésus.
le Seigneur nous bénisse. Amen. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. Amen. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Amen. On comprend ça, non? Amen. Nous ne devons pas marcher comme les gens du monde là. Ils sont ignorants. Ils ne savent pas qu'il y a un Dieu qui est mort pour eux, qui nous les a aimés le premier. Amen. Ils ne savent pas ça. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous qui? Nous non. Nous qui sommes en Jésus-Christ. Amen. Sois concentrés, les enfants. Vous qui? Nous qui sommes en Jésus-Christ. Nous qui avons le cœur de chair, pas le cœur endurci. Amen. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Amen. Donc chaque jour que nous sommes ici, on parle de Jésus et c'est pour nous dépouiller. Amen. De toute souillure du monde. Amen. Verset 22. Eu égard à votre vie passée, du vieux homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Le mensonge ne doit pas être notre partage. Amen. Que ce soit ici, que ce soit dehors. Nous ne devons pas marcher comme les ignorants de ce monde. Nous devons être différents. Amen. Nous devons marcher selon la vérité. Nous devons parler. Ce qui doit sortir de nos bouches doit être uniquement la vérité. Amen. Voilà pourquoi, dans la vérité, ce qui doit sortir de nos bouches doit être la vérité. Donc, tout ce que nous devons dire de nos bouches, on doit se rassurer que ce qu'on veut dire là est vraiment ça. Amen. Parce que tu peux vouloir dire quelque chose, ne sachant pas la vérité que tu as dit, tu as donné une information qui est le mensonge et tu as menti. Mais si un seul instant, tu t'es d'abord rassuré de l'information que tu veux sortir de ta bouche, avant de le dire, là maintenant, tu as fait bien et tu es dans la vérité. Amen. On était à quel verset? Verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc si je suis en colère contre un frère, contre mon épouse, que le soleil ne se couche pas. Ça veut dire que, on recommande d'abord par dire que je ne dois même pas d'abord pécher. Amen. Je ne dois pas pécher. Et que le soleil, donc ça veut dire que même mon colère ne doit pas durer en moi. Amen.
c'est pour un temps. Après, ça doit quitter. Vous voyez comment quand l'aimant, on prend deux c'est deux l'aimant. L'aimant de deux aimants, c'est mieux. Quand on prend l'aimant comme ça, là, quand on prend le mauvais côté, ça se repousse, non? Quand un cœur est pur et amour, lorsque la colère vient, il ne peut pas durer là-bas parce que l'amour qui est à l'intérieur va dominer sur la colère qui vient. Amen. Oui. Si j'aime mon frère et qui fait quelque chose qui me met en colère, l'amour pour lui domine sur la colère que j'ai pour lui. Amen. Oui. Parce que je sais qu'il peut changer. Je me mets à sa place directement. Je sais qu'il peut changer. Je sais que si je viens le voir, lui dire que mon frère, tu as péché contre moi, il sera aussi capable de reconnaître son tort et dire que bon, mon frère. Mais maintenant, si tu as le genre de frère que lorsque tu viens même le voir, il te dit que mon ami, ce qu'il te dit, c'est ça. Il amplifie encore même la colère. Mais Dieu, à ce moment-là, te dit que ta colère ne doit pas, le soleil ne doit pas se coucher sur ta colère. Maintenant, c'est un commandement. Tu dois tenir. Amen. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Parce que la colère donne l'accès à l'ennemi. L'ennemi peut venir te dire que, oh, comme ton frère, vous voyez les morts là dehors là. Vous comprenez qu'un enfant a pris la moitié jusqu'à couper sa mère. Mais c'est la sorcellerie. Vous voyez un peu, c'est parce qu'il a mûri une sorte de colère en lui qui a pris un emploi. L'ennemi est entré lui donner des informations. Tu t'as même élimine-la. On ne va même pas t'amener en prison. Il te dit non. Tu as raison sur elle. Et c'est comme ça que les gars prennent souvent la moitié. Parfois même, d'autres liment même d'abord ça. Ça a duré au moins un mois à la maison qu'il a limé ça depuis. Quand tu vois comment il a mûri une certaine colère en lui, et le diable est entré. Et c'est comme ça qu'il a soufflé une information. Et c'est comme ça qu'il s'est manifesté directement. C'est comme ça qu'il a tué. Amen. Donc ça ne doit pas être notre partage. Nous ne devons pas être colériques. Amen. Qu'est-ce qu'il a voulu comme ça? C'est la mission depuis là. Ça fait qu'est-ce qu'il a dit. Qu'il ne sorte pas de votre bouche. J'ai sauté. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Regardez. Que celui qui dérobait. C'est une histoire passée, non? Maintenant, on dit le présent, c'est qu'il ne doit plus dérober. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant en Christ. Il est différent de ce qu'il faisait avant. Il a été renouvelé. Donc, si avant tu faisais quelque chose, oublie-le. Oublie ça. Maintenant, c'est toi, maintenant, tu ne dois plus le faire. Amen. C'est pour ça que tu peux rester. Quand tu es à Christ, tu as déjà changé de vie. On vient te dire que, comme tu vois là, comme ça, le gars, c'était un grand menteur. Tu dis que oui. Et aujourd'hui, je me suis levé. Parce que j'ai changé de vie. Amen. C'est quand on dit que c'est. Ça veut dire que tu as commis quelque chose tout à l'heure là qui. Tu vois un peu. Quand on dit que c'était, tu dis que oui. Mais quand on dit que c'est, on doit te dire pourquoi on a envie de dire c'est. J'ai encore menti dans quoi. Amen. Donc nous devons être comme le Seigneur demande que nous soyons. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ça veut dire que notre travail, même en réalité, c'est pour aider celui qui est dans le besoin. Vous voyez un peu. Donc lorsqu'on vient en Christ, on ne pense plus pour nous-mêmes seulement, mais on pense aussi pour notre prochain. Parce que lorsque le Seigneur te bénit, quand tu travailles, tu es béni, tu as le gain, c'est pour aussi donner à ceux qui n'en ont pas. Amen. Ouais. Si on fait cela, ça veut dire qu'on fait la volonté de Dieu. Amen. Qu'il ne sorte de votre bouche
aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et à la communication d'une grâce à ceux qui l'entendent. Hein? C'est pas bien lu. À ceux qui l'entendent. Ok. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Comme j'ai dit tout à l'heure, communication. C'est ça. Donc, notre passe-temps doit être dans la présence de Dieu. Amen. Nous devons toujours sortir de nos bouches des paroles d'édification. Pour fortifier un frère qui est dans la difficulté, un frère qui a perdu courage, un frère qui ne connaît pas comment marcher. Amen. Un frère, quand tu parles des actions de grâce de le Seigneur, ce que le Seigneur a fait dans ta vie, ça peut motiver quelqu'un. Amen. Oui. Ça peut édifier quelqu'un. Lui peut être là comme ça. Là. Il a vécu la même situation que tu as vécu hier. Mais lui ne sait pas comment remédier à cela. Il ne sait pas comment marcher. Que lorsque tu parles de ce que Dieu a fait pour toi, là, il a déjà une direction. Amen. Oui. Donc, que dans nos bouches sortent des paroles, des bonnes paroles déjà, hein, et des paroles qui édifient, qui servent à édifier. Pas que, oh, ta tête, oh, ta, hein, ou bien tu commences à insulter les gens, tu commences à maudire les gens. Moi, j'ai grandi chez mon papa. Avec mon papa, quand il se fâchait, il pouvait vous insulter du matin jusqu'au soir. Il t'insulte jusqu'à... Il reste seulement qui dit que c'est même pas lui qui vous a accouché, mais la ressemblance va le trahir. Il peut vous insulter. Mais quand tu es en Christ, la Bible te dit que tu ne dois pas sortir de mauvaises paroles. Et c'est parce que les gens, on n'a pas encore compris. Regardez, moi-même, quand je reste souvent comme ça, je tape sur Joël. Il multiplie encore. Et je ne savais pas, je tapais Joël avec ma main ici là. Ma main qui est prise, j'impose sur les gens là. Je dose. C'est comme ça aussi que la têtutesse aussi se multiplie. Et je ne connaissais pas ça. Un jour, c'est la grande maman de Maëva qui me dit, oh, ne tape plus l'enfant avec ta main là. Je n'ai pas compris. C'est quand je m'assois un jour à la maison, je commence, ça revient encore dans ma pensée. Je dis, ah, comment je peux bénir les gens avec ma main? Et je passe, quand je suis fâché pour l'acte que l'enfant a fait, je tape encore avec ma main. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut que j'arrête ça. Et je vous assure que depuis que j'ai arrêté de taper sur Joël, il s'améliore au fur et à mesure. Et surtout avec ma main. C'est la même chose avec mon chien. Quand mon chien fait quelque chose, je le tape avec ma main comme ça. Oh, je n'aime pas ça. Oh. Je vous assure, il bat après, il est triste. Jusqu'à je m'assois comme ça, il dit que ouais, comment il est triste comme ça? Je pars vers lui, je commence quoi le flatter, il se lève. C'est là où il commence à jouer avec moi. Pour un peu. Donc tout ce que nous devons transmettre doit être bon. Le frère Junior nous a dit que nous devons être une source de bénédiction. Que quand quelqu'un vient vers nous, c'est pour recevoir uniquement la bénédiction. C'est pour recevoir ce qui est bien. C'est pour... Nous sommes... Il a parlé de solutions. Nous sommes des solutionneurs. Donc quand quelqu'un vient vers nous, c'est pour avoir la solution. Nous sommes... Quel qu'en soit le problème qu'il a, nous devons lui donner une solution.
Et la seule solution que nous avons, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ peut faire même l'impossible. Amen. Donc nous devons sortir de nos bouches ce qui est bien, ce qui permet d'édifier un frère, ce qui sert à l'édification d'un frère, amen, ou d'une sœur. Amen. Amen. Et de passer notre temps à faire comme ça. Bon, maintenant on dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Regardez maintenant ce qui peut attrister le Saint-Esprit. Commençons à lire. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Amen. Ça veut dire qu'au milieu de nous, on ne doit pas voir toutes ces choses aussi. La clameur, c'est quelqu'un qui parle à haute voix. On te comprend quand tu parles doucement, mais tu parles comme si, mon frère, nous sommes tous des enfants. Parle. Même aux enfants, on parle avec respect. On a dit que le respect nous tue. Hein? Donc, ça ne doit pas être notre partage. Amen. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a en Christ. Comme Dieu nous a pardonné en Christ. Encore le pardon. Ne soyons pas comme ce Samaritain que le roi l'a pardonné, mais après il part réclamer sa part d'argent à un de ses frères, que rembourse-moi mon argent. Ne veut rien comprendre. Donc tu pardonnes là-bas 10 000, tu viens arrêter quelqu'un pour 100 francs ici. Amen. Tout ce que nous avons déjà eu à faire, si tu t'assois, toi, tu vas faire. Quelqu'un va même te demander que tu avais fait. Tu vas dire que papa, j'ai fait fort. Quand tu expliques à la personne, lui aussi fait. Hein? Mais le Seigneur a effacé tout cela, il a mis ça à l'oubli. Mais toi, tu n'es pas capable de pardonner quelqu'un qui a seulement pris ta chose sans te demander. C'est vrai, c'est pas facile, non? Quand quelqu'un touche ta chose, il ne t'a pas demandé. Toi aussi, tu comptais entre-temps sur ça. Mais c'est pas facile. Amen. C'est pas... Mais l'apôtre Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me forge. Parce que de toi-même, tu ne peux pas comprendre. Il faut t'oublier pour pouvoir atteindre un niveau comme ça. Que lorsque tu arrives, tu avais mis ton pain spaghetti, que tu avais gardé là, que personne ne touche. Tu pars ici, là, tu reviens que on a déjà mangé ça. Ton cœur tombe d'abord. Tu dis que waouh! Oh oh! Hein? Qui a mangé ça? Il dit encore que mère, c'est Fabrice. J'ai déjà dit au frère Fabrice ici là qu'il ne touche pas ma chose. Il avait dit ça ici là. Oh! C'est seulement l'amour de Dieu qui peut encore guérir ça, non? Là. Que tu te rappelles seulement comment le Seigneur t'a dit que ta colère ne doit pas dormir. Tu commences à dire que waouh! C'est Dieu, si tu n'étais pas. Vous voyez que si la parole même de Dieu n'était pas là, c'est que c'est la guerre partout. Je vous assure. Amen. Parce que même l'eau noire là, on s'est appuyé sur ceci pour faire la loi, comme nous voyons déjà. Il dit que c'est la guerre. Parce que dis-toi que tu as mangé mon pain sans me demander. Mon pain. Hey! Alors qu'il avait tout calculé. Il y a des frères et des sœurs que quand
Elles ont jeûné jusqu'à 7 heures. Elles ont regardé leur... Elles attendent leur 1 heure. Elles ont frit avant même le spaghetti, tout. Elles ont mis de côté, attendre 18 heures. Bon, dès que 18 heures sonne, avant que j'aille même prier, je commande à avoir mangé avant de caler, tuer une fois. Paf, on a mangé. Oh! C'est pas la bagarre générale. Alors, tu gardes même ton jeûne là. Amen. C'est seulement l'amour que nous portons que tu peux voir un frère arriver chez toi. Tu avais prévu manger ton repas et que c'était le seul repas qui te restait. Tu prends par amour. Tu dis, mon frère. Toi, tu ne vois pas ça, c'est c'est compliqué. Tu prends, tu déposes. Tu manges, il lèche les doigts. Hein? Après tu fais comment? Hein? Après le Seigneur va pouvoir pour toi. Amen. Quand c'est comme ça, on prie, tu dis que tu es désolé, tu ne peux pas. Amen. Mais c'est sérieux. Tu es désolé, tu ne peux pas. Donc tu demandes pardon les péchés. Amen. La Bible dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Amen. Ouais. Bon, ça veut dire que ton petit pain là, vous pouvez partager ça quand même à deux. C'est ça. Au moins l'autre là, tu peux accepter. Amen. C'est passable, l'autre là est passable. Ouais, que le Seigneur nous bénisse. C'est dans l'amour qu'on voit toutes ces choses-là. Donc quand tu atteins déjà, tu as dit, tu t'es totalement abandonné au Seigneur et que tu comptes uniquement sur le Seigneur, tu vas voir que donner même ça sera très facile. Ça sera même pour toi même un plaisir, une joie. Que si tu manges même ta nourriture comme ça, tu ne vois même pas un frère venir manger avec toi, tu n'es pas à l'aise. Amen. Oui. Maintenant, même si on t'explique, tu vas demander, pardon, laisse. Je suis arrivé chez un frère un jour, le jour où j'ai reçu mon baptême par la grâce du Seigneur, le frère Achille. Quand je suis arrivé chez lui, on a fini, et il est allé, il m'a baptisé après. Il avait 2000 francs sur lui. 2000. Quand je rentrais, je partais, il a glissé sa soeur entre mes mains. Ça m'a dérangé. J'ai dit, hey, comment le frère ici a son lac? Il me donne le lac là. Ça m'a dérangé. Je n'étais pas encore pleinement dans la chose, mais j'avais déjà un cœur d'amour. Ça m'a dérangé, je dis qu'il veut rendre ça. Je ne peux pas aller sur la fesse là. Quand je suis rentré, un jour, je prends à l'assemblée de Bonaméry. J'ai aussi refait ça à quelqu'un. Même chose. La personne aussi, ça l'a dérangé. Elle dit aussi qu'elle va faire ça à quelqu'un. Tu vois un peu? C'est comme ça qu'entre nous, ça doit être. Tu vois, non? On te bénit pour que demain tu bénis l'autre. La même chose que tu aimes quand on te donne. Quand tu reçois, tu ne sais pas le sacrifice que quelqu'un a fait pour te donner. Tu comprends un peu? Le sacrifice que quelqu'un a fait. Même quand quelqu'un vient là comme ça, là, tu dis que il vient et te dire, ma soeur, même 500, tu as arrêté. Je te dis que, hey, merci mon frère, merci beaucoup et merci. Ne crois pas qu'il a beaucoup. Il s'est sacrifié quelque part pour te faire plaisir. Tu comprends un peu? Et toi aussi en retour, tu dois savoir que comme on t'a béni, tu dois aussi bénir les autres. Amen. Ils exagèrent comment? Oui, vas-y, dis-moi ma soeur. Mais ils viennent te prendre. Il dit aussi prendre encore ta part pour ajouter encore sur ça.
Ça là-bas, ça ne te regarde pas. C'est ça qu'on appelle la crédibilité. Tu comprends un peu? Il est avare, il veut tout pour lui. Tu comprends un peu? Là, ça ne te regarde. Toi, tu joues seulement ton rôle d'enfant de Dieu. Et tu ne donnes pas parce que tu veux le faire plaisir. Tu lui donnes parce que toi aussi, tu es à l'aise quand tu le fais. Amen. Tu es à l'aise. Parce que si la soeur aimée vient me voir et me dit que j'ai besoin que tu me donnes 500, j'ai faim. Et que je lui donne mon 500 et puis après je murmure, le 500 que j'ai donné là, ça ne sert à rien. Je n'ai pas les bénédictions sur ces 500 là. Amen. Ces 500 là, ça n'a pas de... Ça n'a ni joie dans le ciel parce que j'ai donné à ma soeur. Il n'y a rien, pas de portée dans ces 500 là. Tu comprends un peu? Donc le donner là, ce n'est même pas d'abord pour elle, c'est pour toi d'abord. Ça commence d'abord par toi. Il faut que ton cœur soit en joie parce que tu lui donnes. Si tu donnes après derrière, tu commences à murmurer que vraiment, la soeur là aussi est venue seulement quand elle voulait seulement manger à l'homme 500. Ah, elle est tout comme ça, tout don. Elle t'a forcé. Donc tu lui donnes. Souvent tu donnes comme ça là, tu es dans la joie. Parce que grande sera ta joie que tu as donné, elle a pris. Il y a d'autres personnes, moi si tu me donnes même que je suis là, je sais que c'est ça que tu veux faire, je veux fuir, tu vas rester avec ton âme. Tu vois que tu vas dire que chaque jour je vais donner quelque chose au frère Fabrice, fuir. Est-ce que c'est bien? Hein? Mais si tu viens comme ça là, tu donnes à ta soeur, à ton frère, il a pris, jusqu'à il a pris. Mon frère, tu dois être dans la joie. Waouh, mon frère a pris aujourd'hui. Oh, je suis béni, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Il n'y a rien de bien que tu fais qui n'a pas de récompense. La récompense est là derrière. Amen. Amen. Surtout quand tu le fais dans la volonté de Dieu. On ne le fait pas pour faire. Amen. Ne pas partir prendre ton argent à la caisse. Tu dis que bon, comme le frère Fabrice a parlé comme ça. C'est aimé. Prends ton 500. Hein? Non, c'est pas ça. Amen. Il faut que le Seigneur, le Saint-Esprit te dirige dans ce que tu fais. Donc, on va donc lire le chapitre 5, le premier verset. Le premier et le deuxième verset, on va s'arrêter. Devenez. Donc après toutes ces choses-là, devenons donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité. La charité, l'amour. À l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Donc, nous sommes des imitateurs du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a aimés le premier. Amen. Amen. Il a donné sa vie pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Nous sommes des imitateurs. Amen. Amen. On doit imiter. Quand on veut faire quelque chose, on dit que, hey, si c'était le Seigneur qui était ici, comment il devait faire? Et quand ça vient en toi, c'est comme ça que le Seigneur devait se comporter face à ces situations. Fais-le. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on imite quelqu'un. On essaie de penser comme lui, on essaie de faire comme lui, on essaie d'agir comme lui, on essaie d'aimer comme lui, on essaie... Tout ce qu'il fait, on fait comme lui, non? Amen. Amen. Et il y a le fils du frère Gilbert que quand je venais souvent en assemblée, quand il dansait, lui aussi, il dansait de la même manière. Tu vois un peu? Donc quand il fait comme ça, il fait aussi pareil. C'est comme ça qu'on imite quelqu'un. Donc si j'aime, lui aussi il va aimer de la même manière. Si je fais ceci, il va faire souvent de la même manière. Donc pour qu'on imite quelqu'un, on doit le regarder. Et pour regarder le Seigneur, c'est dans la parole de Dieu. Amen. On doit se plonger dans la parole. Afin de imiter, afin de faire comme le Seigneur veut qu'on fasse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. La chose la plus difficile, quand tu donnes le superflu,
tu es comme ce monsieur qui est venu donner son offrande et que le Seigneur a dit que c'est la femme là qui a donné plus que toi. Amen. Vous connaissez l'histoire là dans la parole, non? Quand tu donnes, tu viens là comme ça, là, ton frère est dans le besoin, ben, ton frère n'est même pas dans le besoin. Le Seigneur te dit que ok, mets dans ton cœur que bon, bénis ton frère même avec 50 000. C'est un exemple. Et que tu viens devant ton frère, tu dis, oh, on prend même 5 000. Tu as 50 000, tu prends même 5 000. Parce qu'il va finir mon temps. Alors que c'est un superflu, c'est un argent même que tu n'avais même pas prévu avoir. C'est déjà venu comme ça. Tu retires ça dans les millions d'argent que tu as, 5 000 que tu dois tous. Tu dis que non, mais ce que tu as donné là, c'est un superflu, ça ne retire rien dans ce que tu as. Ça ne fait même mal, ça ne te fait même pas mal quelque part. Mais si un seul instant, il t'est resté 2 000, et que ça vient dans ton esprit que ben, bénis ta soeur avec les 2 000, il ne t'est resté plus rien. Tu as vu comme tu as réfléchi tout à l'heure, que moi alors, il me fait comment? Amen. Comme moi alors, mon frère, toi-même, tu vas faire comment? Il y a ceux qui donnent comme ça là, ils marchent même à pied pour rentrer. Et alors que tout à l'heure, ils avaient la transfusion donnée à leur frère. C'est ça l'amour. Donc tu vois comment, souvent en assemblée là, comme ça, une soeur vient comme ça là, tu as tes 300 sur toi que tu avais prévu payer le retour. Mais viens te dire, mon frère, j'ai pas le soutien. Ton transport c'est combien? 300 000, même 300 000. Tu sors ça, tu donnes. Mais Dieu t'amène à ce niveau pour que tu témoignes sa grandeur. Parce que dès lors que tu vas sortir, j'ai eu ça. Dès lors que tu sors, tu marches, une moto vient garer, tu dis que papa, laisse-moi ici, il te laisse. Il est sous tes ordres, comme si c'était, tu l'avais donné l'ordre. Parce que moi j'ai eu ça à Bonendale. J'avais mon voyage 300, comme je vous dis là, j'ai donné ça. Donc, je n'avais même pas l'argent pour quitter de Bonendale parce que j'avais l'argent, mais dans le compte Orange Money. Et chez nous, vous savez que là-bas, il n'y a pas Orange Money. Je ne savais pas comment faire pour arriver en route. Donc, dans ma tête, j'avais déjà calculé que c'est la marche. Dès lors que je suis sorti là-bas, la moto est venue me prendre. C'est comme ça que je suis parti. Et quand c'est comme ça, tu témoignes la grandeur de Dieu. C'est ça qui sert à l'édification. Parce que si tu ne fais pas, si tu ne pousses pas le bouchon long comme ça, tu n'auras pas de témoignages qui vont suivre. Amen. Il faut qu'à chaque fois tu vois la main de Dieu faire quelque chose dans ta vie. Et là, tu seras un gros sujet de témoignage dans l'assemblée. Amen. Donc que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Ne teste pas. C'est pour ça que j'ai dit que quand tu veux faire quelque chose, ne fais pas parce qu'on a dit. Quand le désir, le désir va sortir de toi pour pouvoir aider, fais-le. Amen. Fais-le. Et il y a souvent les enfants là, quand ils viennent coller sur moi, ils disent que je veux rentrer avec vous chez moi. Ils partent. Mais il y a parfois, je marche comme ça là, et que je trouve le désir de leur donner. Ça sort instantanément. Tu vois un peu? Donc, ne fais pas les choses parce que on a dit que il faut que tu as le Saint-Esprit en toi. Et ça doit te diriger. Amen. Ça doit te diriger. Il y a deux choses qui m'empêchaient de donner. D'abord, le fait de dire que c'est la sorcellerie, là, tout ce que je comme ça, la sorcellerie, quand tu vas donner et que tu donnes selon la volonté de Dieu, quelque chose va se passer là-bas. Amen. Oui. Ton argent est sanctifié. Dès lors que tu vas donner ça, si ça voulait prendre ta part, ça prend aussi pour eux maintenant. Ça rentre dans ta poche. Et c'est toi qui es riche. Amen. Amen. Oui, oui. Et là, le c'est que parfois, il y a simplement mon frère qui essaie de
Si je suis vraiment 5 ans. C'est fini pour toi. Prions alors. Prions. Regarde ce que Christian fait. Il est déjà distrait jusqu'à y croire qu'on est en train de jouer ici. Saint-Esprit. Eh ben non, vous ne passez pas ça. Vous ne passez pas ça. Non. Nous te disons merci, Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oh, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Présentons-nous au devant du Seigneur et nous savons tout ce que nous avons pu faire qui a peut-être attristé le Saint-Esprit. Disons au Seigneur de nous pardonner de toute iniquité, de toute faute que nous avons commise durant cette journée. Prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, tu me connais mieux que quiconque, oh Dieu. Tu connais, oh Père, mes manquements. Tu connais ce que j'ai eu à faire. Oh Père, tu as attristé l'esprit à moi. Seigneur, je viens au devant de toi, en toute humilité, oh Père, afin que, Seigneur, toi seul, tu puisses me pardonner, oh Dieu. Car, Seigneur, je reconnais avoir péché, je reconnais avoir fait des choses qui n'ont pas été bonnes à tes yeux, oh Dieu. Je reconnais avoir attristé l'esprit en moi, oh Dieu. Seigneur, oh Père, je te prie, oh Dieu, afin que, Seigneur, tu puisses me pardonner. Pardonne-moi, oh Père, de toute faute commise, oh Dieu. Oh Père, je sais une chose, oh Père, que j'ai péché, que ce soit en pensée, que ce soit en parole, que ce soit en acte, oh Père, j'ai fait quelque chose, même dans l'ignorance, oh Dieu. Oh Père, je sais une chose, oh Dieu, que Seigneur, oh Père, tu as encore parlé à ma faveur en ce jour. Tu as vaincu oh Père, toute œuvre des ténèbres, oh Dieu. Tu as vaincu, oh Père, le péché, oh Père, pour moi, oh Dieu. Seigneur, oh Père, au devant de toi encore, Seigneur, je me soumets, oh Père, pleinement en toi, oh Dieu. Seigneur, pardonne-moi, oh Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Disons merci au Seigneur parce qu'il nous a encore pardonné en ce soir. Disons-lui merci. Seigneur, nous te disons merci, oh Père, parce que, oh Dieu, tu as encore parlé favorablement, oh Père, dans nos vies, oh Dieu. Merci, Père, parce que tu nous as encore nettoyé, oh Père. Merci parce que tu nous as lavé, renouvelé en toi, purifié, oh Dieu. Merci, Père, parce que, oh Dieu, Seigneur, oh Père, nous sommes encore devenus blancs comme la neige, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour toutes choses, oh Dieu. Merci, Seigneur, oh Père, parce que tu as encore au debout en nous, oh Père. Merci, Seigneur, parce que ton Saint-Esprit est encore éveillé, réveillé encore ce matin, car nous sommes purs, oh Dieu, parce que tu nous as purifiés. Merci, Père, pour toutes choses, oh Dieu, et que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pour notre vie, afin que nous soyons des imitateurs de Christ, que nous soyons comme Christ veut, que nous soyons en lui et que nous demeurons sur la voie qu'il aimerait que nous suivons. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur Père, nous te prions, oh Dieu. Oh Père, de nous-mêmes, nous savons que nous ne pouvons pas, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, être comme toi tu veux, oh Dieu. Nous voulons, oh Père, être des parfums de bonne odeur pour toi, oh Dieu. Oh Père, nous voulons être semblables à toi, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, marcher comme toi tu veux, oh Dieu. Nous voulons faire uniquement ta volonté, oh Dieu. Nous voulons demeurer en toi, oh Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons, Père, au devant de toi, oh Père, afin que, Seigneur, toi, tu nous donnes la capacité de t'imiter, oh Père, la capacité de s'oublier en toi, oh Dieu, la capacité de nous abandonner en toi, oh Père, la capacité, oh Père, de demeurer dans ta présence et refléter ce que toi tu es, oh Dieu. Seigneur, oh Père, toi seul agis pleinement dans nos vies. Agis pleinement, oh Père, car nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, oh Dieu. Agis, Seigneur, et que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui demeures le Dieu au-dessus de tout. Seigneur au Père, nous voulons refléter ce que tu es. Agis pleinement. Que le moi puisse mourir et que le toi puisse prendre place. Que Seigneur, le Saint-Esprit en moi, ô Père, prenne le total contrôle de ma vie. Et que Seigneur, ô Père, que ça ne soit plus moi qui vis, mais que ça soit toi qui vis au travers de moi. Seigneur, je veux refléter la lumière que tu es. Je veux refléter l'amour que toi tu es. Je veux marcher comme toi tu veux, ô Dieu. Père, agis pleinement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pour la nation, le Cameroun. Que le Seigneur visite ces nations et que partout où les forces de ténèbres avaient déjà pris place, que le Seigneur ôte cela. Que partout où les ténèbres ont cru avoir la victoire, que le Seigneur arrache ces victoires et nous la donne au nom puissant de Jésus. Prions. Seigneur, nous venons te soumettre. Oh Seigneur Jésus, tu connais ce pays mieux que quiconque, oh Dieu. Seigneur Père, nous prions, oh Dieu. Père, que tu localises tout lieu où l'ennemi a cru avoir gagné, a cru avoir pris la surface, oh Père, a cru avoir réussi, oh Dieu. Seigneur Père, nous te prions, oh Dieu, que Seigneur, nous savons une chose, que la victoire est en toi. Et Seigneur, lorsque Seigneur nous invoquons ton nom, Seigneur Père, tous genoux fléchiront et que toutes ténèbres, ô Père, s'éloignent. Seigneur, voilà pourquoi, ô Père, nous prions au nom puissant de Jésus. Que Seigneur, en tout lieu, ô Père, où l'ennemi se trouve dans le Cameroun, que le Saint-Esprit parcourt et que ton nom soit énoncé, afin que Seigneur, les ténèbres, ô Père, puissent s'éloigner. Seigneur, nous prions, ô Dieu, que toi seul, ô Père, tu agis pleinement, ô Père, dans tout lieu, ô Père, dans tout lieu, ô Père, où l'ennemi, ô Père, a cru prendre la surface, ô Dieu. Père, agis pleinement au nom puissant de Jésus et que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans ce pays. Au nom puissant de Jésus. Nous prions, ô Dieu, afin que Seigneur, toi seul, ô Père, tu puisses prendre le total contrôle de tout le gouvernement du Cameroun. Père, agis pleinement. Ô Père, dans tout ministère, ô Dieu, dans ce pays, afin que Seigneur, ces ministères soient gouvernés uniquement par toi. Agis pleinement, ô Dieu, car nous ne pouvons pas, ô Père, sans toi. Nous ne pouvons rien accomplir sans toi. Seigneur, prends la première place, ô Père, dans ce pays. Oh Seigneur, que ta lumière, ô Père, puisse luire dans ce pays, ô Dieu. Ô Père, que partout, ô Dieu, où il y a les ténèbres dans ce pays, que ta lumière puisse prendre place, ô Dieu. Agis pleinement, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, nous prions que le réveil puisse prendre place dans ce pays. Que le réveil puisse prendre place dans ce pays. Que le réveil puisse prendre place dans ce pays. Au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier que le Seigneur Tout-Puissant visite ses hôpitaux dans ce pays. Amen. Qu'il visite tout ce qui se passe dans ces hôpitaux, où les gens meurent par manque de suivi, où les gens meurent par rejet, parce que les infirmiers n'ont pas voulu regarder leur situation, où il y a le laisser aller. Que le Seigneur réglemente toutes choses dans ces hôpitaux et que lui seul prend le total contrôle. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te soumettons nos hôpitaux. Oh Seigneur, agis pleinement, Père, dans ces différents hôpitaux, oh Père. Père, manifeste-toi pleinement, oh Dieu. Oh Père, que partout où il y a le désordre, oh Père, que toi seul, oh Père, tu puisses mettre de l'ordre, oh Dieu.
Seigneur, souviens-toi de ces malades, de ces opprimés, de ces gens qui sont dans cette difficulté, oh Dieu. Oh Père, manifeste-toi pleinement dans ces hôpitaux, oh Père, et agis, Seigneur. Prends le gouvernement, la gouvernance, oh Père, de ces hôpitaux, oh Père, et agis pleinement, oh Père. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, oh Dieu. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans ces lieux, oh Père, où ces malades se réfugient, et que les soins, oh Père, puissent suivre, oh Dieu. Père, manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, Père. Que tous ces infirmières qui ont le cœur de pierre, Seigneur, Père, nous prions, oh Dieu, que les cœurs soient changés en chair. Et Seigneur, oh Dieu, que l'amour puisse régner dans ces hôpitaux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans ces hôpitaux au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pour le gouvernement du Cameroun. Que le Seigneur réglemente toutes choses. Que lui seul conduit ses ministres. Il conduit ses députés. Il conduit ce président qui nous a choisis. Que lui seul, le Seigneur Tout-Puissant, agisse pleinement dans ce gouvernement. Et que sa volonté parfaite puisse s'accomplir dans le Cameroun. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, tendre Père. Seigneur, oh Père, tu as dit dans ta parole que s'il y a des hommes pour prier, il y a un Dieu pour répondre. Nous savons que tu es là et que tu réponds à tout, Seigneur, nos supplications pour ce pays, le Cameroun, oh Dieu. Seigneur, oh Père, toi seul agis pleinement, oh Père, dans ce pays. Que le gouvernement du Cameroun reçoit la visite du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit parcourt, au Père, ce gouvernement, parcourt ses ministres, parcourt ce président, parcourt, au Père, ces députés, parcourt, au Père, ces vice-présidents, au Dieu, du Sénat, au Dieu, de l'Assemblée nationale, au Dieu. Seigneur, parcourt ces administrateurs, au Père, Seigneur, au Dieu, afin que, Seigneur, ils marchent, au Père, comme toi tu veux. Seigneur, que ta volonté parfaite s'accomplisse, au Père, dans ce pays. Seigneur, manifeste-toi pleinement. Au nom puissant de Jésus. 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 Que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Disons merci au Seigneur. Disons-lui merci. Merci Jésus. Merci Père pour toutes choses. Merci Père pour ce que tu as encore renouvelé dans cette nation. Merci Père de ce que tu as encore parlé en faveur du Cameroun. Merci Seigneur parce que tu t'es souvenu du Cameroun encore ce soir. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur Jésus-Christ pour toutes choses. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans ce pays. Merci Seigneur Jésus-Christ. Reçois l'honneur. Reçois la gloire dans ce pays. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Prions. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te disons merci encore une fois de plus pour ce que tu as permis que nous soyons présents dans cette présence que tu es, ô Dieu, que tu es le chef, que tu es le roi, que tu es le Seigneur des Seigneurs. Dans cette présence que tu as permis que tes enfants puissent se réunir, ô Dieu. Merci Père, parce que tu nous as encore bénis de toutes sortes de bénédictions. Merci Père, parce que tu as encore parlé en notre faveur. Merci Père, parce que nous n'allons pas rentrer comme nous sommes venus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père de ce que tu as accompli dans ce Cameroun en ce jour. Merci Père de ce que tu nous as encore revêtis de force et de puissance, ô Dieu. Merci Père parce que tu as encore, ô Père, tu t'as encore renouvelé en nous. Merci Seigneur pour ce que tu as encore fait dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu as encore parlé en notre faveur. Merci Seigneur pour toutes choses. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans nos vies.
Père, toi qui nous as conduits en ce lieu, ramène-nous, oh Dieu. Seigneur Père, que demain nous puissions nous retrouver afin de continuer de célébrer ton nom, afin de continuer d'adorer, ô Père, le seul vrai Dieu que tu es. Seigneur Père, nous n'avons que toi et nous avons que choisi de te suivre, de te plaire. Seigneur Père, toi seul, ô Père, agis pleinement dans nos vies et que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.